En Zambie, Hakainde Hichilema assure avoir pardonné à ses détracteurs. Le chef de l'opposition promet ne pas se venger. En RDC, le nombre de déplacés a doublé en 6 mois. À la base, les violences dans le Kasaï et dans le sud-est du pays. Inondation au Niger, 43 morts ont été enregistrés à Niamey, la capitale. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Loyauté et bonne foi de mise en Zambie. Le chef de l'opposition zambienne a promis mardi qu'il ne chercherait pas à se venger de ses 4 mois d'incarcération pour trahison. Hakainde Hichilema a assuré avoir pardonné à ceux qui l'ont ordonné. Les nombreuses injustices commises à son encontre n'ont en rien activé la haine. Bien au contraire, le leader de l'opposition zambienne pardonne à ceux impliqués dans son arrestation et sa détention. Hakainde Hichilema s'exprimait devant plusieurs milliers de ses partisans réunis dans la cathédrale anglicane de la Sainte-Croix dans Lusaka. Une manière de célébrer son retour à la liberté. Alors, permettez-moi d'utiliser cette opportunité pour dire qu'un pays divisé contre lui-même ne peut pas tenir. C'est avec cette pensée en tête que j'invite tous les Zambiens, citoyens de ce pays, à mettre nos différences de côté et à nous concentrer sur le bien commun de notre grande nation, la Zambie. C'est un discours clément. Il n'y a rien qu'on attende de plus que ça d'un leader. Il a démontré qu'il est le leader de ce pays. Je suis très heureuse parce que le président a très bien parlé. Le message était clair. Quand les choses ne vont pas bien au pays, il faut apprendre à pardonner. Je crois qu'il est temps que tous les Zambiens se réunissent, s'unissent en un pays et aillent de l'avant. C'est le moment dont nous avions besoin pour mettre nos différences de côté et nous concentrer sur le développement du pays. Jeudi dernier, la police zambienne, lourdement armée, avait bloqué les accès à l'édifice pour empêcher cet événement. Mais le porte-parole du président Edgar Lungu avait jugé regrettable l'opération des forces de l'ordre. Il faut dire que le climat politique de ce pays d'Afrique australe s'est détérioré depuis l'élection présidentielle d'août 2016. Élection des gouverneurs de province en RDC. La majorité du président congolais Joseph Kabila a obtenu des résultats mitigés. En réalité, elle a remporté 4 des 7 entités au terme des 2 tours de scrutin. C'est ce que disent les résultats provisoires publiés mardi par la commission électorale. En effet, de grands électeurs ont choisi des gouverneurs dans 7 des 26 provinces que compte le pays. Les provinces du Haut-Lomami et du Haut-Katanga, les provinces du Sud-Kivu et du Chuapa sont désormais sous le contrôle de la majorité au pouvoir à l'issue du second tour de mardi. Les partisans de Kabila ont perdu face aux candidats indépendants dans les provinces du Kwilu et de la Chopo. Ces résultats provisoires seront transmis dans les cours d'appel concernés pour traitement des contentieux éventuels et proclamation des résultats définitifs. La majorité qui contrôle les assemblées provinciales avait raflé fin mars 2016 la quasi-totalité de postes de gouverneurs dans 21 provinces où des élections avaient été organisées sur les 26 que compte le pays. Voilà, violence dans le Kasaï, nous restons toujours en RDC, violence dans le Kasaï et conflit entre Pygmées et Bantous dans le sud-est du pays. Les déplacés internes ont quasiment doublé en 6 mois, à en croire le numéro 2 du Haut Commissariat aux réfugiés.
Début 2017, le Haut Commissariat aux réfugiés a enregistré une croissance du nombre des déplacés sur l'ensemble du territoire congolais. Au total, 3 800 000 de déplacés. La République démocratique du Congo est d'ailleurs le pays au monde qui compte le plus grand nombre de déplacés internes. Cette révélation avait déjà été faite en mai par le Conseil norvégien pour les réfugiés qui avançait alors le chiffre de 3 700 000. Les violences dans le Kasaï ont poussé depuis un an 1 400 000 de personnes à quitter leur foyer. Elles ont aussi causé la mort de plus de 3 000 personnes. Dans la province du Tanganyika, des affrontements entre Pygmées et Bantous ont également provoqué des déplacements massifs des populations. Ces déplacés sont venus s'ajouter à ceux des conflits dans l'est du pays, les deux provinces du Kivu, en crise depuis 20 ans. Des milliers de personnes ont été tuées. D'autres ont dû fuir de leur localité pour se mettre à l'abri. Nous avons besoin de les aider pour se reconstituer. Ils ont tout perdu. Ils n'ont même pas pu produire pendant plusieurs saisons. Si la communauté internationale ne faisait rien, la situation va se détériorer. La priorité actuelle du HCR dans la crise du Kasaï est la protection immédiate des déplacés internes dans le Kasaï. Aux réfugiés qui sollicitent le HCR pour un éventuel retour, l'agence onusienne leur fournit les meilleures informations sur la situation sécuritaire complexe qui prévaut dans cette partie de la RDC. Le pays accueille aussi 500 000 réfugiés venus du Rwanda, du Soudan du Sud, de la République centrafricaine, du Burundi, entre autres. Catastrophe naturelle en Afrique. Les inondations du 14 août en Sierra Leone ont drainé loin des victimes. Au moins 19 corps ont été retrouvés au large de la Guinée voisine sur sa côte. Qu'ils vous souviennent de ce drame avait été enregistré, quelques 500 morts et plus de 800 disparus. Selon les premières conclusions de l'Institut sierra-léonais des sciences géologiques, les pluies continues du dimanche 13 août ont saturé le sol des collines, surplombant certains quartiers de Freetown. Celles-ci ont dans certains cas cédé donc sous le poids et se sont affaissées, causant la coulée de boue qui a emporté 349 habitations se trouvant en contrebas. La Sierra Leone se relève difficilement de la pire catastrophe qu'a connue sa capitale, une ville surpeuplée de quelques 1 200 000 d'habitants. Nous continuons à parler des catastrophes naturelles. Des milliers d'habitants de Niamey, la capitale du Niger, sont appelés à quitter leur maison pour échapper aux inondations. Depuis quelques jours, de fortes pluies s'abattent sur la capitale. Suivez. 43 personnes ont été déjà tuées depuis juin, dont 16 dans la capitale Niamey, selon le directeur de la protection civile. 2 personnes, un père et son enfant, ont péri samedi dans la chute d'un mur, selon la télévision publique. Près de 100 mm de pluie sont tombés il y a quelques heures samedi sur la capitale du Niger, ont relevé les autorités municipales. Les dégâts matériels et les pertes en vies humaines sont considérables. Les sinistrés disent avoir tout perdu. Le directeur de la protection civile appelle les habitants vivant dans des zones à risque à quitter leur domicile. Plus de 68 000 personnes affectées depuis juin à travers le pays, d'après le service de la protection civile. Un précédent bilan établi mi-juillet par l'ONU faisait état de 23 décès et 19 459 sinistrés. En 2016, les inondations avaient fait une cinquantaine de morts et 145 000 sans-abri au Niger. Selon les autorités onusiennes à Niamey, il y a une forte crainte d'apparition du choléra dans la zone. À la mi-mai, l'ONU avait tiré la sonnette d'alarme sur les risques de nouvelles inondations cette année. Le Niger et ses partenaires avaient déjà élaboré un plan de soutien de 6,5 millions de dollars. En 2016, au moins 50 personnes avaient péri dans des inondations qui avaient touché 145 000 personnes, notamment dans les régions désertiques d'Agadez et de Tawa. Adhésion du Maroc à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, eh bien, ce sera chose confirmée en décembre à Lomé. L'annonce a été faite mardi à Rabat par un responsable de l'organisation ouest-africaine. C'était à l'issue d'une rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères. Les 15 chefs d'État de cette organisation ont exprimé de manière souveraine et en toute liberté leur volonté d'inclure le Maroc à la CEDEAO et ce, dans l'intérêt des deux
deux parties, d'après Marcel de Souza. Après son retour au sein de l'Union africaine, début 2017, le Maroc s'était porté candidat pour devenir membre de la CEDEAO. Pour y arriver, il a développé une intense activité diplomatique en Afrique de l'Ouest. L'adhésion du Maroc à la CEDEAO devrait concerner notamment la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Un tour par le Togo à présent. Plusieurs milliers de partisans de l'Union pour la République, le parti au pouvoir, ont marché mardi à Lomé pour soutenir le président Faure Gnassingbé dans un contexte tendu après des manifestations de l'opposition qui avaient fait 2 morts. Les manifestants vêtus pour la plupart de t-shirts à l'effigie du chef de l'État ont sillonné des artères de la capitale avant de se rassembler sur une plage pour un meeting. Tous vêtus de t-shirts blancs à l'effigie du président Faure Gnassingbé, plusieurs milliers de militants de l'Union pour la République, le parti au pouvoir, ont défilé dans les rues de Lomé pour soutenir le chef de l'État dans le processus de réforme politique en cours. Plusieurs cadres du parti présidentiel, dont des ministres et des députés, ont également défilé au milieu du cortège, encadrés par les forces de l'ordre. Nous souhaitons les réformes dans la paix. Nous souhaitons la réforme dans le consensus et à partir de ce moment-là, il est tout à fait normal que le parti du président de la République, l'Union pour la République, que les militants puissent sortir. Les manifestants ont sillonné les artères de la capitale togolaise avant de se rassembler sur une plage pour un meeting qui s'est déroulé dans le calme. Sur les pancartes, on pouvait lire « Avec Faure, continuons le changement » ou encore « Je suis togolais, je veux les réformes, mais pas dans la violence ». Nous nous révoltons également contre l'attitude des militants de Tchaoudjo qui ont voulu prendre d'assaut tout le pays. C'est pour soutenir le président Faure à faire les réformes et dénoncer l'attitude mauvaise de l'opposition. L'Union pour la République, le parti présidentiel, a prévu de manifester pendant 3 jours jusqu'à jeudi prochain. Plus de 2 millions de musulmans venus des 4 coins du monde entament ce mercredi le grand pèlerinage à la Mecque. Les autorités saoudiennes ont mobilisé d'importants moyens et se sont dites prêtes à parer à toute éventualité. La gigantesque bousculade qui avait fait près de 2300 morts il y a de cela 2 années est inoubliable. Et de l'esplanade de la grande mosquée aux 7 minarets, les pèlerins convergent à pied vers la Kaaba. C'est dans sa direction que les musulmans du monde entier se tournent pour prier et autour de laquelle les pèlerins effectuent donc les 7 tours rituels tawaf. Les fidèles se rendront ensuite à Mina, à 5 km de l'est de la Mecque, où s'amassent des centaines de milliers de pèlerins avant d'entamer jeudi à l'aube l'ascension du mont Araf, le moment fort du pèlerinage. Cette année, le pèlerinage est marqué par le retour des fidèles iraniens absent l'an dernier. Puis nous allons, avant de fermer ce journal, faire un tour au Brésil. Des millions de moustiques ont commencé à être relâchés à Rio mardi par l'Institut de recherche brésilien Fiocruz. Le but est clair, combattre la dengue, le Zika et le chikungunya. Les moustiques porteurs d'une bactérie devraient peu à peu réduire la propagation de ces virus. Le projet soutenu par les autorités brésiliennes, une partie du programme australien Elimines Dengue a commencé ses opérations à la fin de 2016 avec une reproduction à grande échelle de l'émetteur de moustiques femelles de ces maladies inoculées avec la batterie Wolbachia, commune chez les papillons, libellules ou araignées. Actuellement, Fiocruz réussit à reproduire 1 600 000 de ces moustiques par semaine et espère atteindre bientôt 3 millions. Des légions de moustiques infectés sont libérés avec l'idée de reproduire et transmettre les batteries aux générations futures. D'après Fiocruz, les moustiques lâchés n'ont aucun risque pour la santé humaine ou l'environnement. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition qu'avec plaisir nous vous avons présentée. Mesdames et messieurs, restez en compagnie des programmes de SICA. Agréable journée à vous. Au revoir.